Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager 3 avantages à avoir un partenaire de choc. Et attention, quand je dis partenaire de choc, je ne parle pas forcément de ton ou ta meilleure amie. Ça n'enlève rien au fait que tu puisses aimer cette personne, partager des bons moments, mais il est possible que ton ou ta meilleure amie ne soit pas le partenaire de choc, le partenaire idéal pour que tu puisses avancer et atteindre tes objectifs. Là, je parle d'un partenaire avec qui tu vas pouvoir partager, avec qui tu vas avancer dans la même dynamique, qui va pouvoir t'épauler, te soutenir, te challenger, te stimuler pour trouver de nouvelles idées, faire preuve de créativité, te relever quand ça ne va pas et faire preuve de résilience. Quelqu'un qui va être là pour lui et aussi pour toi, pour que vous puissiez ensemble avancer et atteindre vos objectifs respectifs. Allez, on continue sans plus attendre sur les 3 avantages d'avoir ce fameux partenaire de choc. L'avantage numéro 1, c'est qu'il a lui aussi envie d'avancer. Il a un autre objectif, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même objectif, mais c'est quelqu'un qui a un désir profond d'avancer et qui a envie de cheminer à deux. C'est comme si toi, demain, tu décidais d'aller au sport et tu avais très envie de retourner au sport parce que tu as envie de reprendre une activité sportive, parce que tu as envie de te tonifier, parce que tu as envie peut-être de remodeler ton corps et de mincir, et que tu proposais à une copine de venir avec toi. Et cette copine, elle est OK pour t'accompagner, mais elle n'a pas vraiment clairement envie de... Voilà, c'est pas très important pour elle de se remettre en forme, de se tonifier, de se remodeler, de perdre du poids, peu importe. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, quand ça va être un petit peu plus dur, quand la motivation va être plus basse, eh bien, il y a fort à parier que cette personne, voilà, va pas forcément avoir envie, puisque c'est pas son objectif. Et toi, pour qui c'est dur, eh bien, tu vas lâcher, très certainement. L'idée d'avoir un sparring partner, c'est tout simplement, vous avez le même objectif, la même envie, peu importe. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas le même objectif, mais c'est la même envie. Vous savez pourquoi est-ce que c'est important pour vous et vous avez envie d'y aller. Et bien, quand ça va être dur, il y en aura toujours un qui sera là pour aider l'autre. Et c'est comme ça que vous allez vous soutenir. Chacun aura ses moments de haut, de bas, mais en fait, à ce moment-là, il peut compter sur son partenaire qui va être là pour le soutenir, qui va être là pour le challenger, qui va être là pour le booster, peu importe, mais ça va vraiment être d'une aide folle de pouvoir compter sur quelqu'un. L'avantage numéro 2, ça va être de pouvoir se soutenir et se challenger. À la fois se challenger, voilà, pour aller chercher le petit truc en plus quand tu as le feu sacré et que tu es bien, voilà, et que tu as envie de mettre en place une action, avoir quelqu'un qui est là sur ton épaule à côté de toi et qui te regarde et qui va te dire « Hey, et si tu faisais ça en plus ?» Et comme tu es dans cette énergie et qu'il y a ce boost et que vous avez cette énergie ensemble, eh bien tu vas le faire et du coup tu vas te challenger, tu vas avancer beaucoup plus vite et aller peut-être plus loin, atteindre et dépasser ton objectif. Ça, c'est la partie se challenger. Et pour la partie soutien, eh bien tout simplement c'est quelqu'un qui va pouvoir être là quand ça va pas bien. L'idée c'est de se soutenir, c'est pas de se morfondre et de pleurer ensemble, mais c'est de se soutenir. Et en fait, l'intérêt c'est que quand tu vas avoir ce moment de mou, parce qu'on est tous humains et qu'on a forcément des moments de haut et des moments de bas, et bien quand tu seras dans cette période de moins bien, c'est cette personne qui aura voilà, le petit mot, la petite attention, la main tendue, qui fait qu'en fait tu vas te relever plus vite. Et ce que peut-être tu aurais mis une semaine à retrouver l'énergie, à repartir, et bien grâce à cette personne, il y a fort à parier que tu vas mettre 2, 3, 4 jours. En tout cas, tu vas réduire le temps de remise à l'action. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps et j'étais hyper contente d'avoir ces personnes, mais je pense à une en l'occurrence puisqu'on avance ensemble dans le plan d'action. Et d'avoir cette personne qui est là en fait et qui continue d'avancer et qui te dit voilà, aujourd'hui moi je fais ça. Et toi, pouvoir lui exprimer, bah écoute, je ne suis pas en forme, mais merci d'être là parce qu'en fait le fait de te voir avancer, bah moi ça m'aide à me dire ok, là, tu n'as pas l'énergie pour faire ce gros truc que tu avais prévu, mais qu'est-ce que tu peux faire quand même pour avancer et respecter ce deal en fait et être ensemble en fait, peu importe la participation et le niveau de chacun, on est ensemble, je te vois avancer, j'ai envie de continuer à avancer avec toi et je mets en place une action. Et les grosses actions, je les reprendrai plus tard, mais l'important c'est que je suis en mouvement, même quand c'est moins bien, même quand c'est moins cool et moins agréable pour moi. Là, j'ai l'image, c'est un peu comme si quand on était à la piscine et qu'on apprenait à nager, et bien c'est d'avoir quelqu'un qui est là. Il n'est pas en train de sauter avec nous et nous sauver, nous sortir. Non, il nous laisse la responsabilité, mais cette personne, elle est là pour te tendre la perche et te laisser le temps de la gripper quand tu veux, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à vraiment ressortir de l'eau et prendre la bouffée d'oxygène et retrouver voilà,
le calme, l'énergie et repartir. Et ça marche des deux côtés parce que tu verras que voilà, chacun est là pour se soutenir et se challenger dans des moments différents. Mais je t'invite vraiment à choisir ton partenaire pour cette raison-là parce que tu vas pouvoir progresser et aller plus loin ou aller plus vite. Et enfin, troisième avantage à avoir un sparring partner, c'est de pouvoir s'inspirer. Parce qu'en fait, vous êtes deux personnes différentes, avec deux objectifs différents, deux systèmes d'organisation différents. Et grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir voir quelqu'un d'autre faire, quelqu'un d'autre avancer vers son objectif. Et à tout moment, puisque vous êtes en relation, tu vas pouvoir t'inspirer et voilà, te dire « Waouh, c'est cool comme tu fais, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah, c'est génial !» Et à la fois dans l'ingéniosité dont la personne va faire preuve, mais aussi de la voir se dépasser, de la voir atteindre ses objectifs et de partager les moments. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vont être challengeantes pour l'autre et tu vas le voir se réaliser, tu vas le voir arriver à atteindre son objectif et tu vas pouvoir être là déjà pour le féliciter, pour l'encourager parce que bravo, tu l'as fait. Et ensuite, te dire, tiens, si lui le fait, si elle le fait, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux le faire. Elle aussi, elle avait peur et elle s'est challengée, elle y allait. Ben, moi j'ai peur, mais je vais y aller aussi. Et tu as son processus en fait, tu vas pouvoir voir quelqu'un qui avance et qui va pouvoir faire des choses et toi tu vas t'inspirer et le faire à ton tour. Et ce qui marche en individuel marche aussi en groupe. Vous allez pouvoir organiser des sessions dans lesquelles vous allez réfléchir, comment est-ce que je peux faire, quelle idée est-ce que j'ai, comment je peux mettre en place cette telle ou telle action. Et chacun en fait va inspirer l'autre et vous allez pouvoir aussi vous lancer des défis, vous tester, vous challenger ensemble. Voilà, donc c'est inspirant à la fois de voir l'autre faire et en même temps de cette énergie-là est inspirante et elle est porteuse et elle donne beaucoup plus envie de se mettre en action en voyant l'autre réfléchir, tester, se challenger, avoir des coups de mou, se relever, trouver des nouvelles idées, recommencer, réussir. Tout ça, en fait, ça va être inspirant en fait, de voir l'autre faire. Et c'est quelqu'un qui est proche de vous. On n'est pas en train de regarder quelqu'un qui a réussi et qui est loin dans son objectif. Non, on est avec quelqu'un qui a un objectif à peu près du même ordre et qui est en train d'avancer. Et en fait, on se soutient parce qu'on se comprend, parce qu'on a envie de partager, on a envie de se donner des bonnes pratiques, de se soutenir. Et voilà, s'inspirer en voyant l'autre faire et en s'autorisant soi-même à le faire. Alors c'est parti, je t'invite vraiment à te questionner et à envisager voilà, dans ton esprit qui est le sparring partner idéal, qui est mon partenaire de choc idéal, avec qui j'ai envie de faire équipe pour atteindre mon objectif et que lui puisse atteindre son objectif et qu'ensemble on puisse avancer, évoluer en tant qu'humain. Donc voilà, je t'invite vraiment à réfléchir à cette personne. Bien évidemment, à entrer en contact avec elle. Tu peux même lui partager cette vidéo pour que cette personne le voie et que vous puissiez réfléchir, échanger, partager autour, lancer une discussion autour de cette vidéo. Je t'invite vraiment à l'identifier et à partager en commentaire si tu le souhaites, ton avis concernant ce partenaire et qu'est-ce qui, selon toi, fait que cette personne est la bonne personne. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je te souhaite une très belle journée.